Bonjour, nous sommes le jeudi 31 mars, nous terminons ce mois de mars avec ce que nous pouvons dire, ce que dit Dieu de nous. Magnifique, You Say, Lauren Daigle. Nous allons nous ouvrir sur ce grand passage, cette grande Pâque qui va nous amener vraiment vers la résurrection. Laissons-nous porter par la prière. La prière, c'est effectivement cette relation qui s'établit entre nous et Dieu, et entre Dieu et nous, une relation de confiance, une relation d'amour, une relation, je dirais, filiale. La prière obtient tout. C'est le texte de la première lecture qui nous montre comment Moïse, qui était l'ami de Dieu, qui parlait à Dieu comme un ami, obtient de Dieu, justement, par la prière, la paix pour son peuple, la réconciliation. Pénitence, certes, mais réconciliation. Que va-t-on dire de toi, Dieu, si tu n'es pas le Dieu qui pardonne, le Dieu qui est lent à la colère, le Dieu qui supporte tout et pardonne tout? Que va-t-on dire de toi, puisque tu es le Dieu amour? Eh bien, effectivement, la prière, c'est l'offrande spirituelle. C'est ce que Dieu réclame, et l'Évangile nous l'enseigne, puisque l'heure vient, dit Jésus, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, Dieu est esprit, et c'est pourquoi il cherche de tels adorateurs. C'est en priant dans l'esprit, et c'est par l'esprit que nous offrons en sacrifice la prière, victime qui revient à Dieu, qui lui plaît, qu'il a recherché, qu'il s'est destiné. C'est cette prière offerte de tout cœur, nourrie de la foi, guérie par la vérité, gardée parfaite par l'innocence, purifiée par la chasteté, couronnée par l'amour. C'est elle la prière que nous devons conduire jusqu'à l'autel de Dieu, avec la procession des bonnes œuvres, parmi les psaumes et les hymnes. C'est elle qui obtiendra tout de Dieu en notre faveur. En effet, qu'est-ce que Dieu peut refuser à la prière qui procède de l'esprit et de la vérité, lui qui l'exige? La prière de jadis, certes, pouvait délivrer du feu des bêtes de la famine, mais c'est le Christ qui l'a amené à sa perfection avec le Notre Père. La prière aujourd'hui, eh bien en fait, c'est une prière qui délivre. C'est celle qui peut aussi permettre aux âmes des défunts de trouver le chemin de la lumière. C'est celle qui fortifie le faible ou qui guérit le malade, qui délivre le possédé, qui ouvre les prisons ou défait les chaînes des innocents. C'est elle encore qui lave les fautes et repousse les tentations, arrête les persécutions, réconforte les timides, adoucit les magnanimes et guide les voyageurs, apaise les flots, paralyse les bandits, nourrit les pauvres, modère les riches, relève ceux qui sont tombés, reste ceux qui trébuchent, raffermit ceux qui restent debout. Tous les anges prient, toutes les créatures prient aujourd'hui, et la création tout entière, elle prie elle-même. Jusqu'aux oiseaux, lorsqu'ils se lèvent, ils se dirigent vers le ciel, ils étendent leurs ailes, comme nous étendons les mains en forme de croix. Et il faut entendre ce qui apparaît comme une prière chaque matin. Oui, c'est la prière seule qui triomphe de Dieu. Mais le Christ n'a pas voulu qu'elle produise aucun mal. Toute la vertu qu'il lui a conférée est pour le bien. Eh bien, je vous souhaite une très très belle journée à vous tous. Dieu vous bénisse. Amen. Prions les enfants. Prions mes petits-enfants, comme dit la Vierge Marie si souvent.